bien. Alors ce matin, comme promis, je vais vous montrer rapidement, très rapidement, comment faire pour pouvoir réaliser cette affiche publicitaire de formation en graphisme, comment placer le test, comment placer l'image, comment placer le fond et comment placer également l'arrière-plan. D'accord? Donc je vais commencer le projet sur une nouvelle page. D'accord? Nouvelle page vierge. Je vais commencer le projet sur une nouvelle page vierge. Voilà. Donc, je vais vous dire un petit truc avant de commencer. Quand vous voulez commencer par faire une réalisation, une affiche publicitaire ou un logo, tout ça, principalement une affiche publicitaire, c'est commencer d'abord par travailler l'arrière-plan. D'accord? L'arrière-plan est la première chose que vous devez travailler d'abord si vous voulez réaliser une affiche. C'est d'abord l'arrière-plan. Maintenant, une fois que vous avez fini de travailler sur l'arrière-plan, vous pouvez maintenant, disons, travailler maintenant sur le reste, c'est-à-dire sur le test, sur les images, d'accord? Mais l'arrière-plan d'abord. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer d'abord. On va aller dans je vais aller dans la galerie pour choisir les images que je vais utiliser pour faire mon arrière-plan. Cette image, je vais vous envoyer les images dont vous aurez besoin. Cette image, d'accord. Donc voilà, donc j'ai déjà ajouté mon image. Maintenant je vais l'agrandir pour qu'elle puisse prendre la surface totale. Voilà, je vais l'agrandir pour qu'elle puisse bien rentrer dedans. Je vais un peu la réduire comme ça. Voilà, comme ça. Et comme ça, voilà. Donc super, donc on vient de placer notre première image d'arrière-plan là, très rapidement. Maintenant je vais passer à l'étape suivante. Je vais d'abord bien positionner et maintenant je vais bloquer ça pour ne pas qu'il bouge, d'accord? Voilà. Maintenant je vais ajouter maintenant ma deuxième image très rapidement, très rapidement, sans rapidement, très rapidement. Voilà. Donc je vais déjà ajouter ma deuxième image, je vais maintenant là vous montrer la taille, voilà, comme ça. Donc voilà, je suis déjà en train de finaliser la mise en point de mon arrière-plan. Voilà. Très bien. Donc voilà en quelque sorte l'arrière-plan que j'ai fait. Maintenant, je vais travailler mieux sur l'arrière-plan. Je vais réduire l'opacité de cette image-là, d'accord? J'ai réduit l'opacité pour que ça puisse être facile à utiliser, d'accord? Je vais réduire l'opacité. L'opacité, voilà. Je vais la réduire. Voilà. Pour que l'autre arrière-plan puisse être également visible. Donc je vais prendre l'opacité de 25, d'accord? Bon, 25. Voilà. Donc c'est bien, super. Donc voilà, je vois que j'ai déjà placé maintenant mon arrière-plan. Mon arrière-plan est déjà prêt, vous voyez. Donc maintenant je vais ajouter maintenant mon test, d'accord? Je vais ajouter le test sur formation graphisme. Je vais pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo sur comment faire pour ajouter du test, c'est toujours possible. Je vais vous mettre le lien. Là, vous allez voir comment faire pour trouver des outils de faire là. Donc, je mets formation en graphisme, formation en graphisme, voilà. Je valide pas et je mets OK, super. Donc voilà, maintenant je place mon image, je place plutôt mon test. Maintenant je vais choisir une police à mon test, une police assez intéressante à mon test, d'accord? Je vais prendre une police assez intéressante à mon test. Je vais choisir cette police là que je vais utiliser. Je vais rentrer dans mes polices. Je vais vous envoyer quand même la police que vous allez utiliser. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais mettre mon test en caractère gras. Je vais le mettre en caractère. Je vais carrément mettre mon test en grand caractère, d'accord? En grand caractère. Je vais partir sur activité. Voilà. Je mets en grand caractère et voilà. Donc, je vais maintenant envoyer ça comme ça pour ne pas qu'il puisse être un peu trop collé à cette partie-là. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas bloqué, j'ai oublié de bloquer mon arrière-plan, vous voyez, j'ai déjà bougé mon arrière-plan sans faire exprès. Donc c'est pour cela que je vous dis toujours qu'il faut toujours bloquer son arrière-plan pour ne pas avoir de problème dans la réalisation. Voilà. Donc c'est bon,
Maintenant, je vais augmenter la taille de formation en graphisme pour qu'il soit vraiment imposant. Voilà, je vais augmenter la taille. Voilà, donc j'ai dû augmenter la taille de ma forme. Maintenant, de mon test plutôt. Maintenant, je vais donner une couleur. Je vais prendre cette couleur là, d'accord? Voilà. Je vais maintenant au niveau du style. Voilà, super. Donc voilà, c'est bien comme ça, d'accord? C'est bien comme ça. Maintenant, je vais bloquer également celui-là pour ne pas avoir de nouvelles surprises là. Voilà. Maintenant, la prochaine étape maintenant, c'est je vais tout faire pour ajouter une image en arrière-plan, d'accord? Mais d'abord, je vais d'abord travailler sur la forme qui est ici. Je veux une forme jaune, je veux une forme de couleur exacte comme celle-ci. Or, cette forme-là, elle est blanche et je ne peux pas la modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle forme. Je vais augmenter légèrement la taille. Je vais augmenter le rayon. Voilà, comme ça, c'est bien. Je valide. Maintenant, je vais donner une couleur. En réalité, je vais donner la couleur la couleur du test. Je vais la donner également à ma forme. Voilà. Maintenant, je vais faire une rotation de ma forme et la placer très rapidement de manière à ce que la forme puisse être bien placée pour ne plus que la forme blanche s'affiche. Se passe droit. Voilà. C'est nickel. Voilà. Maintenant, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, comme je vous l'ai dit, il faut toujours bloquer notre truc afin qu'il ne puisse plus bouger. Voilà. Maintenant, je vais ajouter l'image que je vais ajouter maintenant. Il y a toute la galerie très rapidement. Très rapidement, je vais ajouter l'image. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais un peu éloigner. Ça va faire. Et je valide. Voilà. Maintenant, voilà. Je place mon image correctement. Voilà, c'est bien placé. Je la place. Voilà. Maintenant, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je fais quoi? Je bloque mon image. Voilà. Maintenant, voilà la première étape de notre affiche qui a déjà été réalisée. Je vais vous donner un petit secret. Vous voyez, le fait que vous mettez vos images là, ça crée le problème. Il ne faut pas que cette image soit coupée. Il ne faut pas qu'on voit l'image coupée. Ça donne une mauvaise impression, d'accord? Donc, ce que je vais maintenant, je vais ajouter une autre forme pour cacher cette partie qui est coupée là. Donc, une forme, je vais bien faire la forme. Voilà. Je vais l'ajouter, réduire un peu la taille. Voilà. Donc, je vais l'ajouter pour que ça puisse cacher. Pour qu'il puisse cacher la partie du corps qui a été coupée. Voilà. Donc, maintenant, je vais donner une couleur jaune. Je vais maintenant créer et augmenter le rayon. Voilà. Super. Je vais augmenter le rayon. Voilà. Maintenant, je vais déplacer un peu mon test comme ça. Voilà. Pour que ce soit voilà. Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de donner un petit contour à ma forme plutôt. Donc je vais augmenter le longueur de la trait de ma forme. Voilà. Super. Donc voilà, la forme est bien faite, c'est super bien. Maintenant, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je fais quoi? Je bloque tranquillement ma forme pour ne pas avoir de mauvaises surprises, pour ne pas que se déplace par erreur de manipulation. Donc je vais la bloquer. Voilà. Super. Maintenant, je vais continuer par ajouter mon test. Je vais d'abord ajouter le test. Je vais vous envoyer le test, vous allez pouvoir l'ajouter. Formation au graphisme sur mobile, d'accord? Voilà. Je sélectionne ça. Je réduis un peu. Je rogne. Je valide. Voilà. Sur mobile. Je place tranquillement. Je réduis un peu la taille. Voilà. Super. Je vais retravailler la taille de mon premier test. Je vais un peu augmenter la taille. Donc je viens ici au niveau du A. Voilà. Je viens au niveau de la taille et je augmente un peu la taille. Voilà. Je réduis un peu. Bon, c'est bien. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Le 55 n'est pas mal. Donc voilà. Donc maintenant,
Voilà, ça marche bien. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je fais quoi? Je bloque sur mon pied pour ne plus qu'il bouge. Voilà. Donc super, donc j'ai déjà fait formation en graphisme sur mobile. Maintenant, je vais ajouter le jour, la date, etc. en bas ici, d'accord? Mais d'abord, je vais ajouter d'abord une image calendrier pour montrer qu'effectivement je suis en train de parler du jour, de la date. Donc je vais l'ajouter. Voilà, c'est super. Voilà. Maintenant, je réduis la taille. Je réduis encore la taille. Voilà, je réduis encore la taille pour que ça puisse entrer à l'intérieur sans problème. Voilà. Donc, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je fais quoi? Je bloque ça. Je le bloque pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Super. Bon, je vois qu'il n'est pas bien positionné, donc je vais le débloquer. Je vais rapidement le repositionner. Donc, pour le repositionner, je vais aller dans la partie position. Voilà. Je vais l'envoyer un peu plus sur le bas. D'accord? Voilà, c'est super, c'est très super. C'est bien placé. Donc là, maintenant, je vais le bloquer. Voilà. Maintenant, je vais ajouter mon test. Je veux que la formation se déroule par hasard. Par exemple, ce soir à 20h, je mets mon écriture sur forme de caractère, de grand caractère. Voilà. Donc, souvent à 20h GMT. Maintenant, je le place maintenant là où je veux le placer tranquillement. Voilà. Donc, je vais un peu augmenter la taille pour que ça puisse. Voilà, la taille comme ça. Maintenant, je vais aller au niveau des polices, voilà, pour modifier la police de mon test. Donc, police, je vais prendre une police intéressante quand même. Ouais, cette police n'est pas mal du tout, d'accord. Donc, je vais modifier la couleur de mon test. Je vais prendre une couleur noire. Super. Voilà. Donc, pour que la couleur noire puisse être en harmonie avec le petit truc, le petit calendrier qui est à côté là-bas. Voilà. Je place bien mon test. Super. Donc, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je fais quoi? Je bloque mon test. Voilà. Donc, c'est super bien placé. Donc, toutes les informations sont liées presque là. Maintenant, il va juste rester que mettre le logo de Pixel Lab pour montrer qu'effectivement, la information va se dérouler sur Pixel Lab. Donc, pour cela, je choisis au niveau des stickers. Je vais au niveau des stickers. Au niveau des stickers, dans Pixel Lab me donne une vaste tonne de stickers que je peux utiliser. Et quand on fouille bien, on retrouve il y a plusieurs logos qu'on peut utiliser directement dans notre Pixel Lab. Si vous n'avez pas, vous pouvez aller sur le site que je vous ai envoyé le lien hier pour télécharger l'icône de Pixel Lab et utiliser. D'accord? Et je le rappelle, pour pouvoir avoir accès au lien de Pixel Lab sur Pixel Lab, vous devez pas forcément suivre notre formation pour organiser après celle-ci pour pouvoir avoir accès à ça. Voilà. Donc je roille maintenant pour pouvoir sélectionner ce que je veux. Voilà. Et je valide. Super. Maintenant je réduis un peu la taille pour ne pas que ce soit trop gros. Voilà. Maintenant j'ai déjà mon P. Maintenant je veux maintenant mettre un test. Je vais mettre test. Je vais éviter. Je vais mettre du Pixel Lab pour que ça puisse former Pixel Lab en tout. Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil quadrillage pour que mon test puisse être au même endroit que la base du P. Voilà. Donc, maintenant, je vais déplacer un peu mon test vers le bas pour que ça puisse être au niveau de la même position que le P. Voilà, je valide. Vous voyez, c'est très bien fait. Donc c'est pour cela en fait que l'outil quadrillage, en fait, c'est un outil de précision, c'est pour pouvoir bien faire les choses. Donc je vais déplacer également mon test légèrement un peu vers la gauche. Voilà, je valide. Ça c'est super. C'est vraiment super, je suis content. Je bloque pour ne pas avoir de mauvaises surprises, je bloque mon test. Je bloque celui-là aussi. Voilà.
Maintenant, formation graphique, je ne l'avais pas bloqué apparemment. Donc je le bloque. Et voilà. Donc voilà, maintenant c'est intouchable, tout est prêt. Maintenant, je vais vous donner un petit secret. Pour pouvoir faire du graphisme, on a également besoin d'ajouter certains stickers, d'accord? Il y a des stickers de forme qu'on peut ajouter. Des stickers de forme qu'on peut ajouter. D'accord? Pour pouvoir donner beaucoup plus de relief à nos trucs là, à nos différents logos ou affiches publicitaires. Voilà. Donc je vais ajouter celui-là. Voilà, je vais l'ajouter quelque part ici. Je vais réduire un peu la taille pour ne pas qu'il soit trop visible. Voilà. Donc je vais donner maintenant une couleur. Je vais donner une couleur jaune pour qu'il puisse correctement se fondre dans voilà notre affiche, qu'on ne puisse même pas le remarquer. Voilà. Donc je peux m'amuser encore à ajouter encore un autre sticker si je veux. Vous pouvez ajouter le nombre de stickers que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter même ce sticker là. C'est un sticker de fond. Vous pouvez l'ajouter comme ça. Voilà. Et là maintenant vous pouvez valider et donner couleur à ce sticker là. Et donner une couleur à ce sticker là. La couleur jaune aussi. Voilà, vous voyez. Donc c'est vraiment idéal. C'est vraiment idéal. Donc vous pouvez faire un truc comme ça. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, quand on a fini, on bloque tout pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Voilà. Et quand tout est bloqué maintenant, voilà, on vient de terminer la réalisation de notre affiche publicitaire. Maintenant, vous pouvez enregistrer votre projet. D'accord. Enregistrer votre projet. D'accord. Affiche. Voilà. Et effectuer et l'enregistrer afin que vous puissiez également revenir le modifier si vous voulez. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, quand vous allez faire reprendre ça, n'oubliez surtout pas de me l'envoyer pour que je puisse vous aider à corriger ça afin de pouvoir vous améliorer encore et encore. Merci. N'oubliez pas également de vous abonner et de liker la vidéo. A plus.